Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est le lundi 3 mai, le jour 1 de mon défi 30 jours sans sucre. Je fais 30 jours sans sucre mais sans sucre ajouté, sans sucre industriel. J'ai mangé beaucoup de sucre ce week-end, des gâteaux etc. Vraiment la détox est vraiment nécessaire. En termes de résultats, qu'est-ce que j'attends de ce défi? C'est d'être moins ballonnée, aimer moins le sucre parce que je mange beaucoup de sucre. J'ai pas forcément d'objectif de perte de poids etc. C'est juste pour ma santé, mais si je perds du poids dans le process, je suis très contente parce que j'ai de la réserve. Je vais manger un mélange de fruits. Il y a des framboises, de la fraise et de la mangue. Je vais manger ça, peut-être un œuf au plat, un petit bout de fromage et je vais aller retourner dans mon lit. Je me suis lancée une déterre et j'ai fait une petite séance de sport. C'était de la danse, de l'afrobeat, car comme tu le sais, j'aime pas trop m'éreinter à faire du sport. Et en termes de repas, j'ai mangé une salade avec de l'avocat, du houmous, des carottes, des tomates. J'ai complété cela avec un porridge, donc des flocons d'avoine que j'ai mélangé avec de l'eau et des fruits, donc toujours des fraises, des framboises et de la mangue. Je viens de me peser, j'ai vu 79,6 kg. Mais je ne suis pas totalement satisfaite du résultat vu que j'ai des tresses. Je les ai comptées une par une, j'en ai 92 et j'en ai pris d'un autre paquet 23. Donc je vais peser ça, multiplier par 4 et je vais soustraire ce poids là à mon poids pour avoir le résultat. En fait je veux de la précision parce que là j'ai grossi visiblement, mais je veux savoir à quel point et si je vais perdre du poids de manière précise à la fin de ce défi. 109 grammes. Du coup, je fais 79,2 kg au début de mon défi. Vraiment, ça va me faire du bien là de purifier un peu mon corps. D'ailleurs, je pense qu'en même temps, je vais boire un peu plus de thé vert et sans trop en boire parce que j'ai pas envie de risquer l'anémie. J'ai envie de trier dans mes placards ce que je ne dois plus utiliser pour mes 30 jours sans sucre. Du coup, j'ai besoin d'un contenant, genre une boîte de rangement. Je vais voir dans ma cave si je peux trouver ça. Regarde. Je dois monter au plafond là. Ah, c'est pas une cave, c'est un grenier. Je confonds toujours grenier et cave. Ah, la boîte idéale. Ah, je l'ai fait tomber. Ok, c'est parti pour le tri. Voilà, tomate fraîche, correcte d'acidité, donc c'est bon pour la tomate. C'est du beurre de cacahuète, j'ai même pas besoin de lire l'étiquette, c'est du beurre de cacahuète qui est un peu sucré donc... Ça, celui-là, c'est un beurre de cacahuète qui est beaucoup plus healthy que le précédent. En termes de sucre, tu as 5 grammes, donc c'est mort. J'ai du soja cuisine pour remplacer la crème fraîche et je suis sûre qu'il y a du sucre aussi. Sirop de blé, bah voilà, sirop de blé, c'est clairement du sucre hein. Sauce soja, j'en ai plus beaucoup. Ah, inférieur à 0,5 g. C'est très bien ça. Bah ça va rester. La soja sucrée qui est même pas ouverte, je suis sûre qu'elle est max blindax de sucre. Bon, ouais, pas besoin de lire. Le miel, allez, bye. Le sirop d'érable, ça part. Le sirop d'agave, bah ça part aussi. Apparemment, le sirop d'agave, c'est pas très bon pour la santé. J'étais pas au courant, je pensais que justement c'était bon, mais bon. Écoute, on essaie de faire les choses bien, ça fonctionne pas forcément, hein. Je retire des placards que les aliments que je mange toute seule. S'il y a des trucs que mon copain est susceptible de manger, je vais pas les retirer parce que ça se fait pas. Il fait pas de défi lui. Je suis la seule à manger les Weetabix qui sont dans ces paquets là. Ce pain de campagne aux graines qu'on trouve au rayon sans gluten, un peu healthy là, tout ça là. J'adore. Mais il contient du sucre. Il contient 4,2 grammes de sucre au 100 grammes. Là, le Nesquik, bien sûr, j'en consommerai pas, mais c'est le Nesquik de mon copain. J'en bois plus du Nesquik depuis pas mal de temps. Ici, les pâtes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucre dans les pâtes. Et le riz qui sont blancs. Là pour le riz, sur les 100 grammes, tu as quoi? Dont sucre. Non, 0 g de sucre dans le riz. Waouh, mais j'ai mangé plein de riz. J'ai du quinoa. Sucre, pour les 100 grammes, 0,9. Vas-y, ça reste. Et là, sucre 3,2 grammes au 100 grammes. Donc clairement, j'ai pas mangé de pâtes parce que mon objectif c'est de rester en dessous des 3 grammes de sucre par jour. J'ai un petit risotto là qui est super bon. Sucre 0,2 grammes. Ça va manger du risotto. J'ai fait tomber le riz. Bon, je sais que je pourrais prendre du riz brun, tout ça. Ça va.
Ça va, moi je reste calme. Hein. Je fais 30 jours sans sucre, mais sans exagérer. Comme je te dis, je mange des fruits et des légumes en illimité. Donc il y a toujours forcément du sucre dans ma vie. C'est juste que c'est du sucre des fruits que je ne presse plus, que je ne fais pas en purée, que je ne fais pas cuire. Parce qu'il faut savoir que quand on transforme le fruit, on a tendance à en boire plus. Typiquement, quand tu fais un jus d'orange, tu vas au moins presser 3 oranges. Alors quand tu manges une seule orange, t'as tellement galéré pour la manger que tu vas en manger une, pas 2, pas 3. Voilà. D'ailleurs, c'est un de mes plus grands plaisirs, le jus d'orange pressé. Mais là, je vais boire le jus avec mes dents, quoi. C'est pas grave, il faut savoir se faire un peu violence pour aller mieux, tu vois. La maïzena, tiens, moins de 0,5 g. Ça va rester. Le sucre, ça dégage. Il y a combien de grammes de sucre dans le sucre? Bah, c'est logique, hein. 88,9 g de sucre au 100 g. Ici, c'est tous mes chocolats. Je mange pas énormément de chocolat, mais j'en ai toujours en réserve parce que j'aime bien faire des gâteaux, tout ça. Mais bon, ça part. Dans le frigo, là, j'ai des fromages de brebis. Le fromage, je peux le manger. Là, ketchup, 18 g de sucre. Sauce au poivre, non mais c'est sûr qu'il y a du sucre. De toute façon, dès que c'est bon, il y a du sucre. 5 g. La mayonnaise. Ah, 1,4 g. Barbecue, c'est sûr qu'il y a du sucre là-dedans. 35 g de sucre. Waouh. Tagliatelle, 1,1 g. Bon, ça va. Le saumon fumé. Très bien, je vais pouvoir manger le saumon fumé inférieur à 1 g. Je pense que je vais devoir parfois venir avec mon petit tupperware, avec quelques courses dans mon sac pour ne pas être déstabilisée, pour pouvoir toujours avoir quelque chose à manger. Donc je te montrerai comment ça se passe chez mes potes et ma famille. Là ce week-end je pars dans ma famille et je vois des copines. Donc on va voir comment ça se passe. Maintenant je vais partir à la cave pour voir s'il y a des trucs que je peux pas consommer. Ça je me demande si je peux le manger. C'est de la tomate, il y a du jus de tomate, correcteur d'acidité. 3 g de sucre? Ah non. Bon bah non, je peux pas le manger, 3 g de sucre. Arrabbiata à mon avis, je peux pas la manger. 6,7 g, ok. Là, c'est de la tomate cuisinée, 5 g. Bon, ok. Donc en fait, tout ce qu'il y a ici, je peux pas le manger, quoi. 3,7 g de sucre dans des petits pois. Non mais c'est des légumes, je peux les manger quand même, non? Peut-être qu'il faut que je mange que les trucs frais. Attends, mais j'ai mangé ça. Ah, c'est des pois chiches. Du coup, j'en utilise pour faire du houmous. Et j'en ai mangé hier. Et du coup, j'avais peur de voir qu'il y avait plein de sucre. Mais c'est bon, je suis rassurée. Il y a moins de 0,5 g au 100 g. Du coup, ça c'est bon. Tu vois, là, c'est pas ce que je peux manger. Et là, je vais mettre ce que je peux manger, tu vois. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose du côté où je peux. Les champignons de Paris. C'est bon, je peux manger. Là, c'est des trucs apéritifs. Je regarde même pas parce que, à mon avis, c'est bourré de sucre, tu vois. Il y a des petits tartinables. De toute façon, ça, c'est quand il y a des invités, je regarde pas. Le thon, à mon avis, c'est ok, le thon. De toute façon, c'est du thon, non? Voilà, 0 g de sucre, parfait. On a un confit de canard du sud-ouest. À mon avis, de toute façon, ça, déjà, c'est bourré de graisse. À mon avis, c'est peut-être bourré de sucre aussi. Ah non, pas de sucre, hein? Bah ça, je peux le manger aussi. Bah écoute, moi, je vais faire ça avec du riz un jour. Donc là, typiquement, il y a du lait. Moi, je ne bois plus de lait. Il y a quand même 4,8 g. Là, le jus de fruits, je n'en bois pas non plus. De base, sucre, quand même 9 g. Ici, des confitures. Bah, de toute façon, je vais pas en manger. Là, je prépare mon petit déjeuner. Je vais te montrer ce que je mange. J'ai mangé mon petit encas, du fromage, du houmous, des bâtonnets de carottes, un bol de fraises et bien sûr un grand thé vert. Je regarde des vidéos de personnes qui mangent des choses que je ne mange pas pour me remplir. Typiquement là j'ai découvert la chaîne d'un petit qui s'appelle Adam et tu vois, il mange du sucre. C'est juste dommage que ce soit... Comme tu vois, je suis challengée de ouf. Avec pas une pizza mais 2. Du coup, ça m'a donné faim. Et je vais me faire une petite salade. J'ai plus grand chose à manger. Du coup, je crois que je vais vraiment devoir aller faire des courses. On m'a gentiment donné un fenouil. Du coup, je suis en train de le cuisiner. Sinon, au niveau de mon mental, ça va. Souvent envie de sucrer. Là, typiquement, ce matin, j'ai mangé des flocons d'avoine. Et le fait de pas pouvoir ajouter un peu de miel, un peu de beurre de cacahuète. D'habitude, je mets une grosse cuillère de beurre de cacahuète dedans. Franchement, ça manquait un peu de je ne sais quoi. En attendant, j'ai pas mal au crâne, j'ai pas mal au ventre. Niveau vitalité, c'est normal. J'ai fait quelques courses chez Auchan. Des petites courses d'appoint pour tenir 2-3 jours. Pas trop de fruits et légumes parce que ça, je vais les acheter avec mon copain quand on ira chez Lidl ou au marché. Alors, des petits cheveux d'ange, moins de 0,5 g de sucre, de la petite salade, des tomates, des citrons verts pour faire mon houmous avec mes petits pois chiches, des petites mangues parce que j'adore les mangues, du pain
parmesan, j'adore le parmesan. En plus j'étais ravie de voir qu'il n'y avait pas de sucre dans le parmesan. Tu vois, 0 g. Je voulais vraiment des pâtes quand même, donc j'ai pris des semi-complètes. Il y a 1,5 g de sucre au 100 g, mais comme je mangeais moins de 100 g normalement, je suis ok, je suis dans les clous. Ici dans le mélange blé, riz rouge, quinoa, pour les 100 g on est à 0. Du riz 3 couleurs, c'est vraiment inférieur à 0,5 g, donc c'est top. Et j'ai pris aussi de la cannelle en bâtonnet pour la mettre dans mes flocons d'avoine le matin, je vais tester. J'ai dû mettre peut-être 1h30 dans le magasin, vraiment c'était long. Et là j'ai fait des courses pour environ 40 € pour à chaque fois lire les étiquettes, etc. Alors que j'ai pas pris grand chose, donc c'est un effort à faire. Mais je pense qu'une fois que c'est fait, bah t'as les habitudes et tout roule quoi. Bref, j'ai grave envie de me faire des pâtes bolo là. J'ai grave envie de manger des pâtes bolo avec mon fenouil là, je pense que je vais le manger un peu à côté. J'ai poursuivi en faisant un peu de sport, mais tu sais, franchement, le sport, je fais genre là, mais le sport, ça a duré les 3 premiers jours et après j'ai arrêté. Et le soir, j'ai mangé une salade composée avec de la mâche, des œufs, de la tomate. Et sur le côté, je me suis coupé un petit bout de fromage et franchement, c'était trop bon. On est parti. Salut à tous. Chez Lidl faire quelques courses. En termes de fruits et légumes, j'ai pris des carottes, des fraises, des raisins, champignons, beaucoup d'avocats parce que tous les deux on adore les avocats, et des courgettes. Au niveau fromage, vraiment j'ai un peu craqué quoi. J'ai pris du grana padano, du parmigiano et là du Leerdammer en tranches pour faire des tartines. J'ai aussi craqué là pour les noix de cajou. C'est vrai que dans les ingrédients il n'y a pas de sucre, mais en soi ça contient un peu de sucre en portion, tu vois, en termes de portion, donc il faudra vraiment que je sois limitée là-dedans. Pour les protéines, des filets de poulet, du saumon. J'ai repris des pois chiches parce que comme je pars en week-end, je me suis dit que ce serait sympa d'en prendre et je pourrais préparer mon houmous sur place. De la moutarde pour mes vinaigrettes, on en a pas, et en termes de sucre en fait c'est ok. C'est 2,7 pour les 100 g. Alors là c'est des pains que j'ai achetés pour tester et je suis plutôt contente parce qu'en regardant les ingrédients, déjà il n'y a pas de sucre, il y a des gruaux, du seigle, de l'eau, du sel de mer, de la levure, voilà. C'est bio. Donc j'ai pris pain complet de seigle nature, à l'épeautre et à l'épeautre vert, et là aux graines de tournesol. J'ai pris des wraps et j'ai pris aussi des flocons d'avoine. Là pour les 100 g il y a 0,8 g, c'est top quoi. Toi aussi tu serais prêt à manger 0 sucre comme ça? Non? Alors ce midi je vais manger ça là, c'est du blé riz rouge quinoa avec ce que j'ai préparé hier, c'est-à-dire le fenouil et un bar poisson, un reste de ce week-end. Et Victor lui il va manger 7 pizzas. On n'est pas du tout dans le même mood alimentaire quoi. Dis en commentaire, tu préférais manger la pizza ou ça? Je prends le train dans 40 minutes pour aller à Paris, la cité de tous les dangers. Je me suis dit que j'allais ramener de la nourriture pour éviter d'aller sur Uber Eats, Deliveroo une fois que je serai arrivée à Paris, parce que ici je suis à la campagne en Picardie, précisément dans l'Aisne, et j'ai pas toutes ces tentations là. Genre si je veux commander à emporter, c'est juste une pizza ou un kebab et une friterie. Donc tu vois, ça va, je peux me maîtriser. Et je te montre ce que j'emporte. J'ai découpé des champignons, comme ça me donne des petites crudités à manger facilement. Des flocons d'avoine. En fait ça me coupe vachement la faim les flocons d'avoine, et là je les ai mis dans un sachet plastique parce que je prépare déjà le fait qu'il va être ouvert et comme ça il est déjà refermé quoi qu'il arrive. J'ai pris des carottes parce que je vais me faire des bâtonnets de carottes. J'ai pris 2 avocats, du raisin blanc, des fraises parce que j'adore les fraises, un petit citron vert parce que je vais me faire du houmous. J'ai pris ce pain là au cas où il y a des petits déj, des brunchs qui s'organisent, au moins j'ai mon pain. Je sais que j'exagère peut-être un peu dans la nourriture que je prends, mais vraiment je préfère prendre plus que pas assez, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr il y aura de la nourriture dans ma famille, mais au moins je sais que j'ai pas d'excuses, je peux ne pas manger sucré. Si je vois le pot de Nutella, je me dis bah non, fais-toi ta petite tartine. Non, quoi qu'il arrive, j'ai de quoi me substanter là avec ce que je ramène. Et bien sûr, il y aura des viandes, des poissons, des œufs dans ma famille que je pourrais squatter. Donc voilà, ce sera parfait. Dis-moi en commentaire si tu penses que j'exagère. Mais en fait, tu vois, j'ai failli prendre des pâtes semi-complètes. Mais déjà, c'est trop lourd. Et après, je me dis, bon,
Flemme aussi de manger des pâtes tout le temps. Là j'ai fait 2 jours où j'ai mangé des pâtes, c'est hyper bon, mais je pense que c'est un indice glycémique un peu élevé, donc faut que je redescende. Ce matin j'ai mangé assez consistant parce que je prends le train de 11h à 14h, donc j'aurai l'occasion de manger juste à 15h. Et au petit déj j'ai pris donc des flocons d'avoine avec une orange en tranches, un œuf au plat, une tranche de l'air d'amer et quelques tomates cerises. Donc je suis assez satisfaite de mon petit déj, je pense qu'il m'a assez bien rempli pour tenir jusqu'à 15h, le temps d'arriver dans ma famille. Du coup on est au premier tiers de ce défi. Je suis super contente parce que j'ai toujours pas craqué, alors que je suis allée 2 soirs de suite dans un bar, j'ai juste pris du Perrier. Niveau poids, vraiment pas d'évolution. Un peu déçue, mais je pense que c'est parce que typiquement le fait de manger moins de sucre me donne plus faim, donc je mange beaucoup de salé en mode noix de cajou, beaucoup de houmous. Ouais, peut-être en termes de quantité j'ai augmenté la manière dont je mangeais. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'adore le pain de seigle que j'ai acheté chez Lidl, franchement bonne découverte. Le week-end dernier je suis partie chez des amis et dans de la famille et vraiment j'ai pas craqué, alors que il y avait du tiramisu fruits rouges que ma mère m'a fait faire alors que je mange pas de sucre, tu vois comment elle est. Il y avait aussi du fraisier, il y avait beaucoup de madeleine, du popcorn qui vraiment était à disposition juste devant mes yeux et je n'ai rien touché. Du coup je suis fière de moi, j'espère que tu es fière de moi aussi. Ça m'a pas posé de soucis majeurs. Et là on s'est posé dans un bar pour déjeuner et du coup on est parti au Leclerc pour s'acheter à manger. Je te montre ce que j'ai pris. Du pain, j'ai bien lu les ingrédients, il n'y avait pas de sucre, du lard d'amer parce que c'est ma vie, du saumon fumé, des tomates cerises et des fraises. Je sais pas si c'est vraiment équilibré, mais en tout cas j'ai essayé de faire un effort. Du coup on est arrivé à la moitié et je suis super fière de moi parce qu'au final j'arrive plutôt bien à résister, sachant qu'en plus là je suis dans ma période où j'ai mes règles et pendant mes règles typiquement j'ai tendance à manger très sucré en termes de gâteaux, chocolat, de cookies que je me fais et que je consomme sans limite. Et là ça va, en fait j'ai réussi à calmer mes envies avec les noix de cajou. Bon les noix de cajou franchement c'est une de mes... j'ai même pas les mots tellement je te dis que j'adore les noix de cajou. Mais là cette fois j'ai essayé d'en prendre des non salés pour limiter les dégâts. Et c'est vrai que dans les valeurs nutritionnelles des noix de cajou il y a écrit qu'il y a du sucre. Mais franchement, là je me suis dit attends, tu vas arrêter, c'est un produit naturel, tu vas pas commencer à regarder tout. Là il n'y a pas de sucre ajouté, je vais pas m'en priver. Voilà. C'est vrai qu'au début de ce défi là, je regardais vachement les valeurs nutritionnelles pour regarder s'il y avait du sucre qui n'était pas ajouté mais du sucre directement dans l'aliment. Et une fois que c'était supérieur à 3 grammes, je me disais non, je le next. Maintenant je suis un peu plus tolérante. Si dans les ingrédients il n'y a pas écrit sucre, mais que dans les valeurs nutritionnelles il y a un peu de sucre, bah écoute je me dis que c'est normal quoi, c'est issu de la nature qui est du sucre naturel tu vois. En termes de légumes j'essaie un peu de me diversifier. J'adore la ratatouille que je trouve souvent en commerce, mais là comme j'ai vu c'est vrai qu'il y avait du sucre dedans dans les valeurs nutritionnelles, mais bon en fait il y a du sucre dans la ratatouille que j'achète, du coup j'en ai fait une moi-même et je vais te montrer. Ça a l'air plutôt bon et je suis plutôt contente parce que je me lance dans des petites créations. Regarde-moi ça, comment c'est beau, ça chante. Et des odeurs, Je pense qu'elle va me durer peut-être 3 jours. Du coup je suis contente. J'ai envie de faire un peu un bilan là de ces 15 premiers jours. Je trouve que c'est compliqué de pas manger de sucre ajouté, dans le sens où le sucre est partout. Il est dans les stories de mes potes, il est à la télé, il y a plein de pubs et tout sur le sucre que j'avais pas tilté qu'il y en avait autant, mais il y en a partout. Mon copain pareil, lui il fait pas du tout ce régime alimentaire là. Il mange comme d'habitude et lui de toute façon il est pas dans un mode très healthy, en fait il se laisse vivre. Enfin il mange ce qu'il veut quand il le veut. On mange pas du tout en même temps et pas du tout la même chose, mais ça nous pose pas trop de problèmes parce que dans le couple on est un peu indépendant quoi. Là c'est vrai que je vais retourner à Paris le week-end prochain et il y aura la réouverture des bars, des restaurants, mais je vais tenir sans problème. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller acheter des noix de cajou parce que j'ai envie de noix de cajou. On va pouvoir passer à la dégustation. Cela c'est au sel de Camargue. J'en ai au poivre de Télichéri et noix de cajou au paprika piment. Je vais y aller crescendo car j'ai pas envie de brusquer mes papilles. Du coup je vais commencer par celle de Guérande.
Elles sont meilleures que chez Lidl, celles que je mange habituellement, parce que la salaison est subtile. Elles sont pas trop salées. J'apprécie beaucoup. Je leur donne un 8 sur 10. Maintenant, celle au poivre. J'ai jamais goûté de noix de cajou au poivre, donc je suis très excitée. Surprenant. Ça pétille un peu dans la bouche. Ça me rappelle pas le goût des noix de cajou. Je suis pas fan là au premier croc. Franchement, je leur donne un 4 sur 10. Et maintenant, celle au paprika au piment. Mais voilà. C'est meilleur que poivre. Pas ouf. Mais c'est bon. 6 sur 10. J'aurais pas de problème à le finir, mais ça va me prendre plus de jours. Vraiment, mes préfs restent vraiment les noix de cajou au sel, la base. Les noix de cajou, pour 100 grammes, il y a à peu près 5 grammes de sucre. Du coup, il faut que je reste raisonnable là-dessus. J'espère que ça t'a plu cette petite séance dégustation. Alors aujourd'hui, on est le jour 20. Je me sens très bien. En ce moment, je ne suis pas chez moi. Je suis chez une copine qui vit à Paris. Je suis de retour dans la cité de la tentation, d'autant plus que les terrasses ont ouvert. Donc je vois tout le monde dehors à boire des bières et à profiter des restaurants et c'est très très bien. Quant à moi, je reste éloignée des bars à Paris pour le moment, sachant que pendant la moitié du temps il pleut. Donc c'est pas très très agréable de rester dehors. Niveau sucré, je suis moins tentée. Niveau poids, j'ai perdu 1 kg, sachant que je mange quand même beaucoup. Je suis contente. Je me suis coupé 500 grammes de fraises et je suis trop contente de les avoir. Là j'ai coupé aussi du melon. Donc je suis trop contente avec mes fruits. Les fruits c'est la vie, c'est les meilleurs bonbons. Je pense qu'à ce stade, j'ai déjà adopté quelques meilleures habitudes, comme préférer toujours les fruits à autre chose. J'ai aucun coup de barre dans la journée, que ce soit le matin ou le midi. Ma digestion se passe bien, mon transit va bien. Du coup, à part dire que j'ai bien, j'ai pas grand chose à dire. Ce défi là, il m'a déjà appris à mieux manger, à vraiment apprécier de traîner autour des rayons fruits et légumes et découvrir de nouveaux légumes et me dire tiens, ça je peux le cuisiner, ça je pourrais faire quelque chose de bon avec, tu vois. J'espère que t'es fière de moi parce que moi je suis fière de moi. Hello! Aujourd'hui on est le lundi... Non, on n'est pas lundi. Aujourd'hui, on est le mardi 1er juin. C'est donc le 30e jour de mon défi 30 jours sans sucre et j'ai réussi. Au début de ce défi, mes objectifs étaient surtout d'être moins accro au sucre et d'être moins ballonnée. Et je pense que sur ces deux points, c'est ok. Tous les matins, je me réveille avec un ventre plus plat. Donc c'est cool. J'avais aussi un objectif de perte de poids. Et je me suis pesée ce matin à jeun. Et je faisais 77,7 kg. Donc j'ai perdu 1,5 kg. Ce qui est cool. Dans le sens où j'ai pas réduit de quantité. Enfin, j'ai mangé à ma faim. En vrai, c'était sûr que j'allais perdre du poids si j'arrête l'alcool, le sucre, etc. Maintenant, j'ai pas perdu de poids de manière drastique car je pense que dans mon alimentation initiale, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sucre, mais je mangeais pas de manière hyper mauvaise, tu vois. Genre, il y avait jamais de biscuits industriels chez moi, je buvais plus de lait, je mangeais plus de céréales industrielles. J'avais aussi arrêté les jus de fruits. Même si évidemment, comme je te l'ai dit, j'avais un fort goût pour le sucre, genre je me faisais des petits cookies maison, des petits gâteaux maison et quand bien même je remplaçais la farine par des flocons d'avoine, je mettais quand même beaucoup de sucre avec du sirop d'érable, du sirop d'agave, du miel. Et aussi, c'est vrai que je buvais tous les matins un jus d'orange pressé, ce qui dans l'absolu n'est pas hyper grave, mais je mettais jamais une seule orange dedans, j'en mettais 2, 3, 4, donc ça me faisait déjà beaucoup de sucre sur le moment, sans que je prenne conscience que je mangeais un vrai fruit, tu vois, avec toutes les fibres que ça apporte. Au début de ce défi, je te montrais au quotidien ce que je mangeais, et au fur et à mesure, j'ai arrêté parce que je pense que à la fin, t'as compris, hein, je mangeais des fruits, des légumes, j'évitais de manger des produits industriels bien sûr et j'évitais toutes les farines blanches. Je pense que sur ce point là, sur les farines blanches, j'ai fait quelques erreurs, notamment parce que j'ai mangé du pain en boule là, quand bien même il n'y avait pas de sucre dans les ingrédients de ce pain. Peut-être que le fait que ce soit une farine blanche, l'indice glycémique est très grand, du coup il y a quand même du sucre. Sur ce défi, je me suis juste focalisée sur ne pas manger du sucre transformé, rajouté dans les ingrédients, tu vois. Au début de ce défi, je voulais aussi éviter de consommer plus de 3 grammes de sucre par jour, tu vois. Mais ça, je me suis rendu compte que c'était hyper
hyper difficile parce que tu vois, genre quand tu retournes ton aliment avec les valeurs nutritionnelles là juste en dessous, dans ta journée t'arrives rapidement à plus de 3 grammes. Quand bien même dans les ingrédients il n'y avait pas écrit sucre, forcément dans l'alimentation que t'as acheté, genre dans tes amandes il va y avoir des valeurs nutritionnelles, il y aura du sucre, dans les noix de cajou que j'ai adoré, forcément il y avait du sucre, bref. Et je pense que si le sucre est comme ça partout de manière naturelle, c'est que quand même il est important pour le corps, et donc là-dessus je me sens pas trop coupable. Les principales difficultés dans ce défi ont été au niveau de la sauce. Tu vois, quand je fais un repas d'habitude, j'aime bien qu'il y ait une bonne sauce. Souvent, c'est une sauce tomate, où j'ai mis du coulis de tomate, de la pulpe de tomate, j'ai mis mon petit cubord. Et souvent, pour casser l'acidité des tomates, je rajoute du sucre. Et c'était souvent du sucre blanc. Et je trouve que ça donnait un petit je ne sais quoi. Maintenant, je fais ma sauce tomate, elle reste acide. Ce qui aussi était difficile, c'est de vivre au milieu de personnes qui ont une alimentation non restrictive. Je parle de mes amis, de ma famille, de mon copain. Franchement, c'était chiant d'être la personne qui mangeait pas de sucre. Genre, je me sentais gênée. Et c'était relou de dire, ah bah non, ça je peux pas. Ah bah non, ça je peux pas. Je déteste être cette personne-là. Mais en même temps, c'est parce que je déteste être cette personne-là que j'avais tendance à toujours dire oui. Tu veux un gâteau? Oui. Tu veux manger ça? Oui. En fait, faut que j'arrête de dire oui. Je pense que c'est par rapport à mon éducation où on m'a toujours dit on peut pas refuser la nourriture. Mais là, ce défi m'a appris à refuser la nourriture qu'on me propose, et je pense qu'on ne m'en veut pas. Même si moi je me sens chiante, je pense que les personnes qui m'aiment ne m'en veulent pas d'avoir dit non à la nourriture qu'ils m'ont proposée. Alors mes astuces pour manger moins de sucre au cours de ce défi, c'était vraiment de me préparer des snacks en avance. Genre de découper des fruits et de partir avec, de me découper des bâtonnets de carottes et partir avec, de préparer mon houmous, d'avoir toujours mon petit sachet de graines avec moi. Tu sais quoi, c'est quand tu te balades, c'est là que la tentation elle est partout. T'es là, t'as faim, t'as envie d'aller dans la petite boulangerie du coin, prendre ta petite tartelette. Non, si t'as tes petites graines dans ton sac, si t'as tes petits fruits découpés dans ton petit sachet, dans ton petit tupperware, c'est beaucoup plus facile de faire avec en fait. Alors sur mon aspect physique, qu'est-ce que j'ai constaté comme changement? Pas grand chose, à part que mon ventre était plus plat, ma peau, peut-être que j'ai moins de boutons. Enfin, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de boutons, mais je pense que j'avais plus de texture de peau au premier jour que j'en ai maintenant. Je sais pas si c'est probant. En tout cas, je pense que ce défi 30 jours sans sucre a été vraiment bénéfique pour moi. Ça m'a appris qu'il y avait beaucoup aussi de plaisir en dehors du sucre. Moi j'adore bien manger, c'est un de mes plaisirs de vie. Genre si je pouvais pas manger des choses goûteuses, je serais malheureuse. J'ai aussi appris que l'alcool c'était vraiment surcoté. C'était surcoté pour moi, hein, pas pour les autres. Enfin moi je parle juste en mon nom propre. Genre ne pas boire d'alcool, franchement ça va. Et je pense que sur ce point je vais vraiment continuer à plus trop boire. En vrai ouais, le goût j'apprécie bien, mais je préfère traiter mon corps comme un temple et boire de l'eau. L'eau, la source de vie. Du coup je pense que je vais continuer à manger moins de sucre dans les prochains mois, dans ma vie, etc. Parce que je me suis prouvé à moi-même qu'en fait c'était ok, que j'avais pas forcément un grand manque, et en plus c'est bénéfique pour ma santé. Sachant que j'approche de la trentaine, faut que je prenne ma santé en main, tu vois, comme l'a dit mon vision board. En tout cas j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Moi j'ai été ravie de tourner pour la première fois une vidéo sur plusieurs jours, et j'espère qu'au montage ça rendra bien. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à lâcher un like sur cette vidéo et un commentaire parce que ça fait plaisir et ça aide pour mon référencement. Suis-moi sur Instagram, franchement je publie pas de ouf mais je fais des stories qui sont souvent marrantes, enfin selon moi. Voilà, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas envie de te dire bye là. Non, c'est fini. Oh, c'est trop dommage. Bon allez, bye.